13h15, le 7e martyr de l'insurrection désormais identifié. Il repose au cimetière de Gounguin. Il s'appelle Issa Kadera et est accompagné à sa dernière demeure par les autorités, parents et amis ce matin. Et puis ce 4 décembre 2014 fait déjà 8 ans que le professeur burkinabé Joseph Kizerbo disparaissait. Historien et homme politique et éternel opposant, il aura été une figure majeure du Burkina Faso. Un spectacle sur cet intellectuel aux dimensions extraordinaires a permis de revisiter un pan de sa vie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Le 7e martyr de l'insurrection qui n'avait pas été identifié jusque-là l'est à présent. Il s'agit de Issa Kadera et il vient d'être inhumé ce matin au cimetière de Gounguin en présence des autorités, amis et parents. Aruna Mari. Issa Kadera, le dernier des 7 martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier, repose ici dans le carré des martyrs au cimetière de Gounguin. Le retard accusé dans son inhumation, qui intervient 3 jours après celle des 6 autres martyrs, s'explique. L'inhumation des 6 martyrs le 2 décembre dernier, la dépouille de Dera Issaka n'ayant pas pu être identifiée à temps, évidemment cette dépouille ne pouvait pas être intégrée donc, à la cérémonie d'inhumation du 2 décembre dernier. Mais une fois que cela l'a été, le gouvernement, de concert avec la famille et les organisations de la société civile, a bien voulu que l'inhumation donc, de ce dernier martyr intervienne dans la foulée. Prières et bénédictions ont été faites pour le repos du martyr. Même si la mobilisation n'a pas été celle des grands jours, la détermination reste tout de même intacte. Offrir aux défunts tombés le 30 octobre à l'âge de 15 ans un dernier hommage. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et au nom de l'ensemble du gouvernement, je voudrais saluer la mémoire de ce jeune martyr qui nous quitte à la fleur de l'âge. Il faut rappeler qu'il n'avait que 15 ans et qui est allé jusqu'au sacrifice suprême pour plus de liberté, plus de justice dans notre pays. Le sacrifice de notre fils n'a pas été vain et cela a tenu notre souffrance. Puisse-t-il reposer en paix. Nous remercions tout le monde pour la mobilisation. Nous disons aussi merci aux autorités pour leur soutien. La journée d'hommage, le panthéon aux martyrs, c'est très bien, mais justice d'abord. Nous voulons savoir qui a donné l'ordre de tirer sur nos camarades, qui n'ont rien fait. Ils n'ont fait que user de leurs droits démocratiques. À ces fils de la nation tombés sur le champ de la conquête de la démocratie, le gouvernement a décidé de les élever au rang de martyrs de l'insurrection. Et le monument des héros nationaux, rebaptisé Panthéon des martyrs, leur est désormais dédié pour graver à jamais dans les mémoires ces combattants de la liberté. La Banque africaine de développement BAD apporte un appui budgétaire au Burkina Faso pour la conduite de la transition. Le vice-président de l'institution chargé des programmes et pays régionaux est venu le signifier au Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Cet appui budgétaire de la BAD va concerner la réalisation d'infrastructures, mais aussi le domaine de l'énergie. On écoute le vice-président de la BAD, Janvier Litseux, c'est son nom. Il s'exprime au micro de Ini Janine Kambiré. Monsieur le Premier ministre m'a fait l'honneur et l'amitié de me recevoir ce matin pour parler, n'est-ce pas, du partenariat déjà fécond entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement. Donc, nous avons fait le contour donc, des projets que nous avons déjà réalisés et ce que nous comptons faire, n'est-ce pas, dans les années futures. Il s'agit d'un partenariat fécond, comme je l'ai dit. Nous avons déjà 925 milliards d'investis dans ce pays et nous avons donc 304 milliards sont en cours de réalisation et nous avons 40 milliards de projets, n'est-ce pas, dans les tout prochains mois. Nous avons des projets que nous comptons faire dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, mais aussi des appuis budgétaires, n'est-ce pas, pour aider le pays à avoir des ressources qu'il faut après les moments difficiles qu'il a traversés.
On ouvre à présent un chapitre fête nationale à Dédougou. Le 11 décembre à Dédougou sera belle foi du comité national d'organisation de la manifestation. Ces responsables étaient face à la presse ce mercredi 3 décembre pour faire le point des activités mais aussi de l'organisation. Les infrastructures prévues sont déjà réalisées et Dédougou n'attend que ses invités. Moussa Sanou, sur place à Dédougou pour le compte-rendu. La ville de Dédougou est fin prête pour accueillir les festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina. De la cité des Forts Vifs à la place de la Nation, en passant par la salle polyvalente ou encore les routes, les infrastructures sont presque toutes achevées. Devant les hommes et femmes des médias, les comités nationaux et régionaux confient que tous les moyens sont mis en œuvre pour le bon déroulement des festivités du 11 décembre 2014 dans la cité du Bankui. L'état de préparatif des fêtes, nous disons aujourd'hui en tout cas, comme toute œuvre perfectible, c'est sûr qu'il peut y avoir des problèmes, mais nous disons qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, que Dédougou est prêt pour recevoir les festivaliers du 11 décembre. Et nous espérons que tout va bien se passer à Dédougou et que la fête sera aussi belle qu'à Dori. C'est notre souhait. Une fête qui se fera sans la présence des pays amis. La protection des populations contre le virus Ebola oblige. Avec plus de 8000 invités nationaux attendus dans la cité du Bankui, il faudrait également se résoudre à faire la fête avec le problème d'hébergement. Il ne faut pas que les gens s'attendent à être logés comme s'ils étaient dans leur propre maison. Il faut qu'on soit réaliste. C'est comme si nous partons en campagne. Moi, je parle en termes de militaires. Nous sommes en campagne. On va essayer de nous adapter à l'environnement. Nous allons essayer de faire la fête avec ce que Dédougou va nous offrir. Les comités nationaux et régionaux d'organisation du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina attendent beaucoup de Dédougou, à commencer par la population qui l'invite à s'approprier la fête. Faire avec ce que Dédougou nous offre, bien sûr. Et avant de poursuivre, le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2011-1099/presse du 30 décembre 2011 portant organisation des services de la présidence du FASO, décrète article 1, le chef de bataillon Nitiema Théophile est nommé chef de l'état-major particulier de la présidence du FASO. Article 2, le secrétaire général de la présidence du FASO est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au journal officiel du FASO. Et puis cet autre communiqué, mesdames, messieurs les membres du Conseil national de transition CNT sont informés que la séance plénière de ce vendredi 5 décembre 2014 à 16h dans la salle de conférence de l'hôtel des députés est maintenue. Signé Moumouni Chérif aussi, président du Conseil. Du rythme de marathon imprimé aux activités du 11 décembre, on en vient au marathon organisé par le comité d'organisation de la fête nationale. Dénommé le marathon de l'indépendance, l'activité sportive a été disputée sur une distance de 21 km et a environ réuni 200 athlètes. Et c'est un étudiant de l'université de Ouagadougou qui a remporté la compétition. On fait le point avec Moussa Sanou, toujours sur place à Dédougou. Qui veut aller loin ménage sa monture. Ces marathoniens de la foulée de la boucle du monde ont bien compris les dictons. Et même à quelques minutes du top de départ de la course qui doit les amener du village de Silmi-Monsin à Dédougou sur la nationale numéro 14, ils savent faire toujours, conscients aussi qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Je vais tout faire pour pouvoir y arriver en première position. Et même si je ne peux pas, c'est que si je ne serai pas le dernier aussi à rentrer. 21 km, c'est pas facile à faire. À mon âge, à plus de 50 ans, c'est pour tout simplement accompagner ces jeunes. La première place, d'abord. Maintenant, si ça se tourne d'une autre façon, on verra
comment faire pour pouvoir arriver à bon terme. Voilà donc qui est bien dit. Place maintenant à la réalité du terrain avec le coup d'envoi de l'épreuve, une épreuve dénommée Marathon la foulée de la boucle du Mouna. Et comme attendu, les athlètes ne tardent pas à se lancer dans une course bien engagée. Après quelques minutes du début des hostilités, 2 garçons prennent les devants. Les autres sont décidés à les rattraper, mais enfin, c'est Yacouba Sissé qui va dicter finalement sa loi à tous. L'étudiant de l'université de Ouagadougou franchit le premier la ligne d'arrivée à la place de la nation de Dédougou. Son temps 1h16 minutes et 38 secondes. Il est suivi de Soumaïla Kouraougo de Boromo. Jean Dabiré de Dédougou est 3e, 120e au classement général, mais première des filles, Awa Ouedraougo. Je suis très content d'avoir réussi, d'être le premier, puisque chacun est venu pour gagner et que chez moi je remporte, c'est une chance, je suis très content. C'était pas facile, en temps l'envie d'arrêter était là, mais je m'étais donné un objectif de terminer goutte à goutte. Voilà, j'ai terminé, je suis première, c'est un sentiment de fierté qui me remplit à cet instant-là. Même si certains athlètes ont dû abandonner le marathon pour des raisons de santé et d'autres terminer à bout de souffle, pour le comité d'organisation, le bilan est dans l'ensemble positif. Je tiens vraiment à féliciter et à encourager les 218 participants parce que sur 283, on a eu 218 présents, donc 7 filles. Et mes félicitations vont particulièrement à la première des filles. C'est vrai qu'elle est du métier, mais l'effort qu'elle a fourni a été également énorme. Un effort qui vaut à la championne des filles une enveloppe de 100 000 francs CFA. Quant à Yacouba Sissé, le grand vainqueur de la course, il gagne 250 000. Comme eux, plusieurs autres athlètes de ce marathon, la foulée de la boucle du Mouhoun, ont vu leur effort saluer. Le mouvement pour la promotion des droits des enfants, meilleur défenseur des droits des enfants. C'est une compétition organisée par le ministère de l'Action sociale pour récompenser les acteurs engagés dans la défense des droits des tout-petits. Face à la presse ce mercredi, le mouvement a présenté le prix et dévoilé par la même occasion les perspectives de l'organisation à court terme. On fait le point avec Evelyne Dabiré. La présentation de ce prix a été un des objectifs de ce point de presse animé par le M2, le mouvement pour la promotion des droits de l'enfant. Un prix qui a été décerné à ce mouvement par le ministère en charge de l'action sociale pour son action en faveur des enfants. Ce prix, c'est la joie, c'est la satisfaction d'un devoir accompli. Le jury nous a retenus et ça nous donne de l'élan pour l'avenir. Nous sommes fiers de savoir qu'il y a des gens qui ont su dire que notre travail mérite de l'encouragement. Un autre objectif de cette rencontre a été de relever le problème de chômage technique de plusieurs parents, un chômage consécutif à la destruction de certains lieux de service, toute chose qui affecte les enfants et met en mal la protection de leurs droits. Nous avons vu qu'il y a des enfants dont les parents ont perdu donc leur emploi suite à cette insurrection populaire. Et ces enfants, en tant que mouvement pour la promotion des droits de l'enfant, nous les mettons en avant de nos actions. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette conférence de presse. Nous voudrons mobiliser les ressources matérielles, les ressources financières. Nous voudrons également, du moment où il y a eu vraiment cet impact social qui est là, et il faut que nous intervenions donc pour permettre donc aux enfants de vivre donc dans leur milieu de vie naturel. Le recensement des enfants affectés par le chômage de leurs parents, dû à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier, est en cours par le M2 et déjà 623 enfants ont été recensés pour 3 sociétés détruites que sont la société Tan Alise, Joli Hôtel et l'Hôtel Indépendance. Depuis ce jeudi, à l'hôpital national Blaise Compaoré, des chirurgiens du Burkina reçoivent un rappel des piqûres sur les chirurgies essentielles. Il s'agit pour eux de revisiter des sujets comme la celluliochirurgie et la paroscopie qui permettent de réaliser des gestes chirurgicaux sans ouverture large de la paroi abdominale. Pour les spécialistes, ce type de chirurgie donne moins de douleurs post-opératoires
et permet un rétablissement et un retour aux activités quotidiennes plus rapides, sans en parler des avantages évidents du point de vue esthétique. On essaie de comprendre tout cela avec Yolande Lompo. L'introduction de la chirurgie de transplantation d'organes, par exemple, présente certains avantages pour les patients. Cependant, force est de constater que l'Afrique est à la traîne dans ce domaine et grâce aux éminents conférenciers venus du Sénégal, de la Tunisie et du Mali, ces congressistes vont améliorer les outils de leur approche thérapeutique en vue de mieux promouvoir la chirurgie. Au niveau du département de la santé, c'est de travailler surtout à renforcer les capacités du personnel. Également à veiller à ce que les plateaux techniques suivent pour que ce personnel, une fois formé, puisse être dans un environnement décent pour pouvoir offrir du matériel demain. Au regard des thèmes qui seront abordés cette année, il y a des raisons d'être satisfait parce que quand vous regardez la chirurgie endoscopique, qui n'est pas de pratique courante dans notre pays. Cadre de partage et d'échange de bonnes pratiques, ce 3e congrès de la Société burkinabé de chirurgie Sobichir devrait leur permettre d'aborder plusieurs thèmes. Cette année, on a essayé d'alourdir un peu sur des retards que nous avons constatés en ce qui concerne certaines pratiques. La chirurgie laparoscopique, par exemple, la chirurgie de transplantation d'organes. Nous sommes en retard par rapport au reste du monde, bien entendu, à l'Europe, sur les autres continents. Donc nous avons essayé à chaque fois d'ajouter des thèmes pour pouvoir progresser. À ce congrès, la celluliochirurgie sera au centre des débats car cette technologie permet d'opérer un patient à partir d'une image sur un écran, limitant ainsi les incisions. Et pour que la relève soit assurée, le ministère de la Santé envisage d'octroyer des bourses de formation aux jeunes médecins. Les producteurs du Burkina se frottent les mains pour cette campagne, surtout dans les récoltes de céréales, comme le maïs. Des variétés de maïs à haut rendement sont mises à leur disposition, comme aussi pour leurs collègues de l'espace Yomoa. Cette semaine, à Bobo Dioulasso, chercheurs et autres acteurs se sont retrouvés pour évaluer la contribution de ces variétés améliorées. L'objectif est d'aller vers la sécurité alimentaire. Amadou Lougué, sur place à Bobo. Le Bondofa, le Komseya, l'Espoir, Wari ou Barka sont des variétés améliorées de maïs avec un rendement à l'hectare atteignant parfois, selon la variété, 12 tonnes contre seulement 1,5 tonne pour la variété traditionnelle non améliorée. Exploitées, vulgarisées et valorisées, ces variétés de maïs à haut rendement pourront contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Un défi qu'entendent relever ces chercheurs et autres acteurs du monde agricole réunis ici à Bobo Dioulasso. Cette rencontre, c'est que nous avons élaboré un projet intitulé Projet de valorisation de variétés de maïs à haut rendement. Et nous avons obtenu le financement du MOA. Et après avoir obtenu ce financement, il faut réunir les acteurs pour que nous puissions faire une mise en route de ce projet. Donc on va voir quelles sont les activités que nous allons mener au cours de l'année 2015. Le projet comme nous l'avons conçu, nous allons donc, ça part des technologies, nous allons d'abord faire un état des lieux de ce qui existe et à partir de cet état des lieux, nous allons proposer une diffusion de ces technologies auprès des producteurs. Et il reviendra aux producteurs maintenant de juger de la pertinence et de l'importance de cette technologie par rapport à ce qu'ils utilisent jusqu'à présent. Financé par l'UEMOA à hauteur d'1,150 milliard de francs CFA, le projet de valorisation des variétés de maïs à haut rendement devrait s'étendre dans les années à venir aux pays comme le Mali et le Niger. Ce 4 décembre 2014 fait déjà 8 ans que le professeur burkinabé Joseph Kizerbo disparaissait. Historien et homme politique et éternel opposant, il aura été une des figures majeures au Burkina Faso, mais aussi en Afrique. Et son nom reste synonyme d'histoire africaine, bien au-delà du continent. La fondation qui porte son nom vient de présenter un spectacle sur cet intellectuel aux dimensions extraordinaires. Si Sylvestre Da est allé voir le spectacle pour nous, on suit son compte-rendu. 8 ans après le décès du professeur Joseph Kizerbo, ses pensées et ses idéologies sont mises en lumière à travers cette pièce de théâtre. Chaque génération a des pyramides à bâtir. D'où vient cette voix, mère? Qui a parlé, mère? C'est la voix des sages africains.
Connais-tu le professeur Joseph Kizerbo? Ah, mais bien sûr, mais qui ne connaît pas le professeur Kizerbo? Ce n'est pas lui qui a dit que celui qui dort sur la natte des autres, dort par terre. À la découverte de l'œuvre de Kizerbo est le titre de la pièce mise en scène par Yassine Cabri, une pièce écrite et adaptée par Amandé Mandé. Alors donc la démarche a été simplement de prendre un certain nombre d'ouvrages, et parmi lesquels les ouvrages les plus récents du professeur Joseph Kizerbo, de les lire, de passer en revue l'ensemble de ces ouvrages-là et d'essayer de trouver des paroles fortes dans les ouvrages et de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre les différentes paroles issues d'ouvrages différents et en séquençant sur 6 séquences qui correspondent en fait aux grands axes de pensée du professeur Joseph Kizerbo. Sur scène, les 7 acteurs font ressortir les différentes casquettes du professeur. L'homme politique, l'intellectuel, l'écrivain, l'historien, mais surtout l'africaniste pur et dur. Les thèmes abordés, tirés des œuvres du professeur, sont entre autres l'éducation, l'identité culturelle, le genre et les droits humains, l'unité et le développement de l'Afrique. Nos identités culturelles sont, à mon avis, des ressources plus importantes que nos ressources minières et autres, parce que ce sont des ressources vivantes, créatrices de toutes sortes d'autres ressources. Les différents actes font aussi ressortir les mots qui miment, selon Kizerbo, le développement de l'Afrique. Mots qui ont pour nom guerre, acculturation, injustice. La lune, mon ami Zongo, refuse à débaillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Pour les jeunes qui étaient nombreux à cette avant-première de la pièce, les œuvres de Kizerbo sont un véritable héritage. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est l'aspect, l'identité culturelle. Ils ont fait ressortir l'aspect, la langue maternelle, qui représente notre identité culturelle. Aussi, ils ont fait ressortir quelques idées politiques comme la mort de Norbert Zongo. Ce soir, je crois que le message principal était l'interpellation de la jeunesse. Chaque jeunesse doit prendre son destin en main et comme Joseph Kizerbo le disait, chaque jeunesse doit construire sa pyramide. J'invite vraiment mes confrères et camarades étudiants à venir suivre ces pièces de théâtre à chaque fois que l'occasion se présentera. La réalisation de cette pièce en hommage à Kizerbo a bénéficié de l'appui de sa fondation. Sa femme et sa fille étaient présentes à la représentation. J'ai trouvé qu'ils se sont vraiment appropriés les idées du professeur et qu'ils les ont bien transmises au public qui était là. Vous l'avez constaté, le public a bien réagi aussi et il est resté jusqu'à cette heure-ci pour continuer à échanger à propos de ces idées-là. C'était le but, si vous voulez, de la manœuvre. La pièce, à la découverte de l'œuvre du professeur Joseph Kizerbo, jouée à l'espace Gambidi, sera bientôt au programme aussitôt. Elle sera également jouée dans les différents lycées et universités à travers le Burkina. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.